Pourquoi le nom de scène Blond? Alors, on me pose souvent la question. C'est mon nom de famille. Je m'appelle Antoine Blond, voilà. Et en fait, j'ai commencé à écrire les premières chansons au moment du confinement et j'avais envie que ces chansons me racontent un peu sans artifice. Et je me suis dit, bon, je vais m'appeler Antoine Blond. Et puis, comme tous mes potes m'appellent Blond, j'ai laissé Antoine de côté et j'ai choisi Blond comme nom de scène. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans la musique? Bah, la passion, je fais de la musique depuis que je suis tout petit et c'est vrai que c'est une passion qui prend de plus en plus de place, enfin qui a pris beaucoup de place dans ma vie et à un moment je me suis dit pourquoi pas essayer d'en vivre et voilà et du coup aujourd'hui c'est mon métier et je suis très heureux. Qu'est-ce qui t'a amené à Mythos? Alors Rennes c'est la première fois que je viens Ouais. et je suis très heureux en fait je travaille depuis 1 an maintenant avec un tourneur qui s'appelle Unité. Et c'est des producteurs de spectacles. Et en fait, ma bookeuse m'a parlé du festival Mythos. Et voilà, je lui ai dit que j'avais trop envie de jouer parce que c'est ce que je préfère faire en fait, les concerts. Et du coup, voilà, c'est ma première fois à Rennes et la première fois au festival Mythos. Voilà, D'accord. premier concert Merci. ici. Je voulais te demander quelles étaient tes principales influences en termes de musique. Ouais. Alors, j'écoute beaucoup de musique. Et en fait, je suis influencé par pas mal de groupes et pas mal de styles. Il y a surtout la musique ambiante. Je sais pas si vous connaissez ce style de musique. Ça ressemble un peu à de la musique de film en fait. C'est souvent des longues nappes et puis un style d'enregistrement de piano qui me plaisait beaucoup et je me suis dit voilà, j'ai trop envie À la base, je suis guitariste et j'avais très envie de faire des chansons plutôt au piano puisque c'est un instrument que je connaissais moins. Et donc ça, c'est un style qui m'inspire beaucoup dans les groupes qui font de l'ambiance. Il y a You Baving, alors ça s'écrit pas du tout comme ça se dit, c'est Joep et plus loin je crois que c'est Bevin. Voilà. J'écoute aussi beaucoup de surf rock. J'aime bien toute la musique indie en général, plutôt style californienne. J'aime bien quand la musique m'évoque le soleil, les vacances, les bons moments. Et voilà, et après j'essaye moi quand je compose, j'essaye de mettre un peu toutes mes influences dans ma musique. Je sais pas si j'y arrive, mais en tout cas, ça part de là, quoi. Ça part de groupes comme Dive, je sais pas si vous connaissez, c'est Diiv. Ils ont des super chansons d'ailleurs si vous partez en vacances pour cet été. C'est toi qui écris tes musiques et dans ce cas-là, qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te fait dire ah oui j'ai envie de parler de ça dans mes musiques? Alors c'est vrai que là j'ai parlé de groupes d'ailleurs anglais, mais c'est vrai que avant je chantais en anglais et il y a quelques années j'ai commencé à découvrir des groupes français. Je me suis dit mais c'est génial et j'avais envie justement de chanter en français. Je travaille avec une auteure, je coécris mes textes avec une auteure qui s'appelle Sandra Nicole, qui chante d'ailleurs un titre avec moi qui s'appelle Été brûlant. Elle a une partie dans le titre. Et en fait, comme je disais, quand j'ai commencé à écrire ces chansons, j'avais envie de raconter mes histoires, l'histoire de mes grands-parents qui ont quitté l'Espagne, l'histoire de mon frère, on est très différents, mais en même temps, on est très proches. Et bon, cette chanson n'est pas sortie encore, mais on la travaille pour l'album. Et voilà, raconter un peu... se raconter la vie quoi, les histoires qu'on vit. Des fois, on s'arrête pas assez sur les choses simples. Et voilà, c'était aussi ça. Essayer de se dire qu'en fait, on a tout ce dont on a besoin presque autour de nous. C'est juste qu'il faut le regarder, en fait. Voilà, savoir l'identifier. Ok, trop bien. On a vu que tu avais des clips sur YouTube. Est-ce que c'est Oui. toi qui les fais? Non, mais je suis à l'initiative des clips. Après, quand je travaille avec des gens, j'adore leur donner un peu mon idée de base et leur dire après, amuse-toi, parce que je pense que c'est important de s'amuser dans ce métier. Et puis c'est là où tout le monde s'éclate le plus, quoi. Quand il y a toujours des contraintes de toute façon, mais bon, il faut qu'il y ait quand même que ça se passe bien. Par exemple, le clip de Delair, tu vois, c'est une pote qui est pas du tout vidéaste, qui fait plutôt du montage. Et en fait, elle me parlait d'une vidéo de vacances qu'elle avait tournée avec ses parents quand elle avait 16 ans. Elle avait payé un voyage à ses parents pour fêter leur anniversaire de mariage. Et les images étaient magnifiques, elle me l'avait montré. J'ai dit, mais je veux trop faire un clip comme ça. Et elle m'a dit, bah, si tu veux, on récupère des images de ce clip et on retourne là-bas. Donc on est retourné, je sais pas, 15 ans après, au même endroit, tourner des images sur les mêmes plages. Et c'est trop cool parce que les images donc d'archives, les images qui ont été tournées quand elle avait 15-16 ans,
En fait, c'est des images où il y a ses parents et on a resserré un peu l'image parce qu'on voulait un format carré. Mais normalement, c'est un format 16/9 et du coup, des fois, sur certaines images, il y avait ses parents sur le côté et tout. Donc, je trouve que ça donne un peu de magie aux histoires, quoi. Et le dernier clip que j'ai fait, c'était avec Jade de Brito pour le clip de Pour la vie entière. Et pareil, je voulais quelque chose de très simple, une déambulation. Et du coup, on s'est juste baladé autour de chez moi, à la fête foraine à Paris. Enfin voilà, on s'est amusé quoi. Et elle filmait. On voulait que ce soit qu'il y ait du grain sur l'image. Et du coup, elle a filmé avec des caméras analogiques, mais je me rappelle plus. C'était en 16 mm, mais c'était trop cool quoi. Voilà. Quels sont tes futurs projets? Alors là, j'ai un gros projet, c'est-à-dire mon premier album. Je sors d'une semaine de studio où on a enregistré dans un super studio à Paris qui s'appelle Artistic Palace. On a enregistré les batteries et les basses. Et pour moi, c'est le projet presque le plus important parce que c'est un peu l'aboutissement on a fait ce premier EP où on sortait des titres tous les 6 mois et à un moment on s'est dit là on commence à avoir pas mal de titres donc on va faire un EP et puis ça m'a permis de signer et puis d'avoir l'opportunité de faire mon album. Donc c'est un peu le gros projet de cette année et je pense qu'il sortira fin d'année, début d'année prochaine. Et voilà, et continuer les concerts. C'est hyper important pour moi de jouer, de partager mes chansons, de rencontrer des gens. Et puis et là, j'ai la chance d'aller au Canada. Je vais jouer pour les Francopholies de Montréal. Enfin, je fais 2 concerts, dont les Francopholies de Montréal. Donc voilà, je suis trop content. C'est la première fois que je vais aller au Canada. Et pour moi, c'est un peu un step. Enfin, c'est un peu énorme, quoi. Voilà. Du coup, est-ce que c'est la première fois que tu vas jouer à l'étranger ou est-ce que tu as déjà joué en dehors de la France? J'ai joué en Belgique, mais même si c'est pas la France, finalement, ça y ressemble beaucoup. Et les Belges sont très sympas. Mais non, le Canada, c'est la première fois que je vais prendre l'avion. C'est pour ça que je trouve c'est un peu pour moi impressionnant parce que je vais prendre l'avion pour aller jouer dans un autre pays. Mais oui, c'est la première fois. Un décor de rêve où tu aimerais jouer? Ah, trop bien. J'adorerais faire un concert au bord de la mer, sur la plage. Ça, je trouve que c'est un beau décor, quoi. Tu regardes un concert et si tu tournes la tête, t'as les vagues de la mer ou de l'océan. Je trouve ça chouette. Donc c'était juste pour savoir, est-ce que ça a été dur de prendre tes marques en tant que chanteur? Dans quel sens? Et est-ce que ça a été difficile de devenir connu? Ah, alors, c'est trop sympa comme question. Moi, je m'attendais à rien parce que c'est ma façon de vivre. Je pense qu'il faut faire les choses par passion et pas faire les choses par intérêt. Donc, je m'attendais à rien et tout ce qui vient, c'est du positif et c'est des bonnes nouvelles, des bonnes surprises. Et comme ça, on vit plus heureux, je pense. Enfin, voilà. C'est ma vision du monde et de la vie. Est-ce que le succès a beaucoup de contraintes? Non, pas du tout. Il n'y a pas de contraintes, comment dire... Mon projet commence un peu, tu vois, à se faire connaître. Donc, je peux pas vraiment dire qu'il y a des contraintes au succès, puisque je pense pas en avoir encore beaucoup. Mais en tout cas, c'est un rêve de gosse. Donc, le fait de faire ce métier, c'est génial. Tu vois, genre, je chéris ça tous les jours, quoi. C'était Blond qui nous parlait de son métier et de ses inspirations. L'interview a été réalisée par Hubert, Leila, Loane et Salomé dans le cadre de l'atelier théâtre et numérique et du dispositif Parcours.